Hello, hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 mars. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, amis Verseau. Je vous informe également que je ferai mon tout premier live jeudi à partir de 20h30. Donc vous pouvez le noter dans vos agendas. Je vous attends jeudi à 20h30 sur mon premier live. Je compte sur vous pour m'aider justement. Et pour passer un bon moment ensemble dans le partage et j'essaierai de répondre à vos questions. Voilà. Traite de belle hiverne. Maintenant, on va aller voir ce qui vous attend sur cette semaine. Allez. La compréhension. Ok. Ok. J'ai une lumière qui s'allume pour vous. J'ai comme si on arrivait à... on comprenait enfin quelque chose dans le sens où c'était devant vous depuis longtemps et que vous ne l'aviez pas vu. Et puis aujourd'hui, illumination, j'ai compris, c'est là, c'est devant mes yeux depuis tout ce temps, mais je ne l'avais pas vu. Mais maintenant, je vais pouvoir m'en servir, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau? La semaine du 9 au 15 mars. Allez. J'ai une reine de bâton et un œuf de bâton. Ok. Alors, reine de bâton, celle qui brille, celle qui est heureuse, celle qui est sûre d'elle, celle qui avance, qui se fait confiance. Et ici, 9 de bâton, c'est tout ce qui touche aux blessures, tout ce qui touche aux obstacles, tout ce qui a été difficile. Peut-être que c'est encore un peu difficile, mais on me dit ici que ce sont les obstacles à travers lesquels vous êtes passés qui vous ont permis de pouvoir briller aujourd'hui. J'ai aussi une idée de casse-tête, hein, comme s'il fallait trouver la bonne solution, comme si on passait du temps à essayer de... c'est bête, hein, mais je vois comme les Rubik's Cube, là, les trucs avec les couleurs et tout ça. Comme si ça faisait un moment qu'on essayait de trouver le bon truc et tout ça. Vous voyez, il y a un côté où un peu puzzle, un peu comme s'il y avait tout un schmilblick qu'il fallait régler, tout ça, et que petit à petit, on arrivait justement à régler les choses. Il y a un côté un peu comme ça, un peu compliqué, mais on y arrive, on tient le bon bout en fait. Ouais. Si ça vous parle. Allez. Pour nos Verseaux. Bon. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que tout de suite, là, on me parle de réussite, on me parle de quelque chose qui... alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose en cours, mais en tout cas, on me dit ici bravo. On me dit belle réussite, on me dit aboutissement, on me dit concrétisation de quelque chose. Concrétisation, pourquoi? Parce que vous avez su vous imposer vos idées, vos opinions, votre façon de faire, votre autorité naturelle. Vous avez su parler, dire clairement ce que vous attendez, ce que vous voulez. Et j'ai un 6 de denier. Je pense qu'ici, il y a eu une relation de donnant-donnant. Il y a eu des accords, peut-être des compromis qui ont été trouvés concernant une situation. Donc, ça peut être du professionnel, puisqu'ici, on me parle des associations professionnelles. Alors, moi, je verrais peut-être aussi un investissement, peut-être une négociation. Alors, dans la vie de couple, puisqu'ici, j'ai un 10 de coupe. 10 de coupe qui me parle justement de sérénité, d'amour, de soutien. Alors, des négociations, on trouve des compromis peut-être avec son conjoint, avec ses supérieurs, avec... j'ai transaction. Transaction, alors peut-être un achat, puisqu'ici j'ai la tour, ça peut être la maison. Ça peut être un achat pour une vie de couple. Un achat d'un lieu de vie, d'une maison. Il y a peut-être eu justement un projet d'achat immobilier pour une concrétisation d'une vie de couple. Alors peut-être qu'il y a eu des négociations qui ont dû être menées, mais on me dit que c'est ok, que c'est pour vous.
pour ça que j'ai d'un côté le personnel, de l'autre côté le professionnel. Donc, peut-être qu'il y a un investissement professionnel qui vous serait bénéfique dans le personnel, vous voyez. Alors, si ce n'est pas un projet immobilier, ça peut être un investissement administratif, un PACS, un mariage. Il peut y avoir quelque chose comme ça qu'on essaye de concrétiser. Ça peut être un emploi dans un établissement administratif également, dans une tour, dans quelque chose qui a un certain poids, pour vous assurer un avenir, une vie de couple, une vie de famille plus sereine. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, on me dit que c'est OK. On me dit que c'est bravo, que c'est félicitations, c'est... Voilà. Alors, pourquoi la compréhension? Je pense que oui, il y a peut-être quelque chose qui vous tendait les bras depuis un moment, une envie ou même une opportunité que vous ne voyiez pas jusqu'à maintenant et vous avez décidé d'ouvrir les yeux et d'y aller, de passer le cap. Donc, si c'est pour un investissement, peut-être que c'est quelque chose que vous avez vu depuis un moment, mais que vous hésitiez à aller voir, à aller visiter, ou enfin voilà, et que vous avez dit, bon, on peut y aller par curiosité, et finalement, la curiosité fait que gros coup de cœur, que vous vous projetez facilement vers quelque chose de féerique pour le futur. Si c'est pour un nouvel emploi, je pense qu'ici, il y a peut-être une opportunité qui s'est mise devant vous à plusieurs reprises et que du coup, vous avez réussi enfin à ouvrir les yeux et à y aller par curiosité. Et puis, bingo, ça fonctionne. Pour moi, il y a un côté un petit peu comme ça, un petit peu chance, un petit peu... alors, chance, dans le sens où vous avez enfin réussi à voir le truc, mais aussi négociation parce que vous allez l'obtenir, mais c'est pas sans y avoir travaillé, d'accord? Peut-être qu'il a fallu vous vendre, dans le bon sens du terme, vendre vos aptitudes, vos capacités. Peut-être, alors ça c'est dans le cadre d'un travail, si c'est dans le cadre d'une négociation, le fait de proposition, contre-proposition, vous voyez, des choses comme ça. Si c'est dans le cadre d'une régularisation, peut-être pour un PACS, un mariage, quelque chose, il a peut-être fallu faire preuve de tempérance et montrer patte blanche, en fait, vous voyez, pour convaincre. Ça peut me parler de fraude, de mariage blanc, alors que ce mariage, il n'est pas blanc, il y a vraiment de l'amour derrière, vous voyez, le fait de montrer que ce mariage, il est vraiment réel et que c'est pas juste à but autre. C'est ouais, j'ai un truc comme ça, comme s'il y avait quelque chose qui semblait pas honnête et que finalement il avait fallu convaincre que si c'est dans l'honnêteté que tout ça se passe. Bon, en gros, voilà un petit peu les cas de figure dans lesquels vous pourriez vous retrouver. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va aller voir quel est le commentaire. N'importe quoi. Le conseil que l'on peut vous donner sur cette semaine, amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous comme conseil? L'isolement. J'ai l'impression qu'il va falloir garder une partie un petit peu secrète. J'ai l'impression qu'il ne faut pas tout dire, qu'il ne faut pas tout divulguer. J'ai aussi un effet de surprise. L'isolement, la réflexion, le fait de se retrouver un petit peu seul, un peu... il y a ce besoin peut-être de faire le point pour pouvoir ouvrir l'œil, en fait. Prendre du recul, de se retrouver vraiment dans une situation sans aucune... comment dire, sans aucune influence autour de soi pour se rendre compte que la solution, elle est là, elle est devant nos yeux, en fait. On n'a pas besoin de se laisser influencer par les autres, de se faire influencer par les autres pour avancer. Parce que les autres, c'est pas votre vie, c'est pas vos ressentis, c'est pas votre intuition. Et que parfois, le fait de s'écarter un petit peu, de se mettre un peu à l'écart, ça vous permet d'avoir une vision plus large de ce que vous voulez vraiment. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est bizarre parce que j'ai vraiment cette impression que
plus vous allez rester un petit peu secret, un petit peu en retrait, et plus il va y avoir des connexions envers vous, voyez? Peut-être que c'est par là que vous allez intriguer, vous allez susciter de, de, de la curiosité chez les autres. Il y a un côté un petit peu comme ça où les connexions vont se faire naturellement. Peut-être trouver le juste milieu entre le fait de faire les choses seules et de les faire de façon accompagnée. Peut-être que dans votre idée, dans votre tête, vous voulez faire les choses en solo, mais que vous avez besoin des autres et vous allez adapter une attitude justement pour pouvoir avoir le soutien des autres, obtenir ce dont vous avez besoin de la part des autres pour pouvoir avancer seul. Voyez? Alors, si c'est dans le cadre d'un nouveau travail, ben, peut-être que justement, il va vous falloir convaincre votre futur employeur, je ne sais pas, mais que peut-être il va y avoir peut-être un référencement qui va être fait, peut-être que ces futurs employeurs vont devoir appeler vos anciens employeurs pour savoir un petit peu qui vous êtes, pour voir si on peut vous faire confiance. Je pense que c'est là, en fait, où vous avez de gros atouts. Je pense qu'ici, peut-être vous avez créé un réseau qui peut vous aider justement à accéder à ce que vous convoitez. Et si c'est dans le cadre d'un investissement immobilier ou d'une vie de couple, peut-être que ici vous avez des personnes qui se portent garant pour vous, qui vous appuient dans votre démarche ou qui parlent de vous tout simplement. Ben oui, peut-être que c'est de bouche à oreille, quelqu'un qui parle de vous en disant mais attends, mais ou qui parle pour vous. Oui, non, mais attends, cette maison-là, je connais quelqu'un que ça pourrait intéresser et on vient vous voir. Ou alors vous, on vous dit, mais attends, moi je connais un bien, je connais une maison qui peut t'intéresser, ça fait un moment que c'est en vente et tout ça, tu devrais aller voir. Voyez, il y a un côté un petit peu comme ça où tout seul vous avancez, mais en même temps avec les autres, grâce aux autres, voyez. Les opportunités sont amenées à arriver grâce aux autres, mais en grande partie grâce à vous. Mais vous avez le soutien des autres. J'ai un côté un petit peu comme ça. Bon, écoutez, vous me direz si ça vous parle. C'est peut-être ça le Rubik's Cube, vous voyez, ce truc de mélanger, pour au final, c'est qu'une seule et même pièce, mais composée de plein de petites choses, de plein de petites astuces, de stratégies, de connexions. Vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça. Pour réussir à finaliser quelque chose, on a besoin de tout ça, de toutes ces petites pièces, de toutes ces petites stratégies, en fait. Ouais. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. J'ai plaisir à vous revoir du coup pour mon tout premier live jeudi soir à 20h30. Je compte sur vous. Et en attendant, passez une bonne semaine. Allez, ciao ciao amis Verseau.